Merci, Monsieur le Président, chère audience, chers collègues. J'ai le plaisir de partager avec vous notre protocole concernant l'amélioration de la détection, la prise en charge du diabète gestationnel au niveau des établissements du soin de santé primaire au Maroc. Alors, notre histoire avec le diabète, la prévalence du diabète gestationnel, comme vous le savez, on a une femme enceinte sur 7 qui est affectée par le diabète gestationnel, selon le dernier rapport de la FID 2015. Globalement, le diabète gestationnel reste non diagnostiqué dans 50 à 75% des cas. Et au Maroc, encore une situation qui est plus négligée, cette morbidité elle est négligée, et on n'a que des études qui ont été faites au niveau des hôpitaux tertiaires, ça veut dire au niveau des CHU, qui ont montré qu'on a une prévalence de 8,2% et 10,10%. État des lieux de Marrakech, notre histoire avec le diabète gestationnel au Maroc a commencé par la réflexion d'un groupe de chercheurs. On s'est réunis en octobre 2014 pour dire où est-ce qu'on est au diabète gestationnel au Maroc. Et là, je remercie plusieurs membres de ce groupe de recherche, dont le professeur Bzad, le professeur Barakat, le professeur Belkhadir. Et nous avons créé 3 groupes de discussion. À la fin, on s'est retrouvé qu'on n'a rien sur le diabète gestationnel, à part ces 2 études qui ont été menées dans des hôpitaux universitaires. Et de là, notre réflexion a commencé de faire une étude sur l'état des lieux qui était tout au long de l'année 2015. Et nous avons découvert que les délais de détection et de prise en charge du diabète gestationnel est trop long, que la femme, on lui prescrit d'aller faire le test au niveau du laboratoire et on lui donne des délais entre 2 à 3 mois. Parfois, la femme se retrouve avec des délais même après l'accouchement, avec les complications, soit césariennes, des mort-nés et des problèmes de santé, que ce soit pour la femme ou pour le nouveau-né. Aussi, nous avons trouvé dans cette étude d'état des lieux au niveau de Marrakech et El Haouz qu'il y a une méconnaissance de diagnostic du diabète gestationnel et les professionnels de santé le confondent avec le diabète. Aussi, l'indisponibilité des guides. Il y a les guides qui ont été faits par plusieurs structures, que ce soit le ministère de la Santé, mais les professionnels de santé n'ont pas accès à ces guides, ou même chaque structure ne sait pas ce qu'il fait l'autre. Aussi, un manque de communication, de collaboration entre les différents niveaux, depuis le premier niveau jusqu'au niveau tertiaire, et aussi l'ignorance de la femme à l'égard de l'importance du dépistage du diabète gestationnel. On prescrit à la femme de faire l'analyse, mais la femme ne sait pas à quoi ça sert, elle peut ne pas aller le faire ni faire le suivi. Et ensuite, toutes les femmes, on les oriente vers les endocrinologues, et on sait très bien qu'on a un manque de spécialistes. Les endocrinologues ou gynécos, ils ne peuvent pas tout prendre en charge. Et là, la femme reste perdue entre la structure et l'infirmière. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On a proposé de se en charge. On a dit que la majorité des femmes diabète gestationnel peuvent être traitées avec une thérapie nutritionnelle. La littérature a montré ça, qu'on peut ne pas avoir recours à l'insuline dans 80-85% des cas. Aussi, il faut avoir une adhésion, mais il faut avoir une adhésion et un suivi étroit de ces femmes qui sont diabétiques. Et aussi l'approche détection, traitement initial et suivi. On peut le faire au niveau des structures de soins de santé primaire et ça nous a été montré par les différents entretiens qu'on a fait avec les acteurs intervenant dans la prise en charge de la femme enceinte, depuis le médecin généraliste, aussi l'endocrinologue qui dit que je ne peux pas tout prendre en charge. Le médecin généraliste a sa place, surtout qu'au Maroc, toutes nos structures de soins de santé primaire sont médicalisées. Et les structures de soins de santé primaire, elles sont plus accessibles pour les femmes, surtout si on est au milieu rural. Alors, c'est pour cela qu'on a mené cette recherche d'implémentation, et c'est une recherche-action pour évaluer les effets, les conditions de la détection de la prise en charge du diabète gestationnel au niveau des établissements de soins de santé primaire. Ça veut dire qu'on a fait une intervention au niveau des structures pour après montrer ou non que ces structures
vraiment ont leur place pour la prise en charge et ça va régler énormément de problèmes d'ordre santé publique. Alors l'objectif général de notre étude était d'évaluer l'effet des conditions d'implantation d'une stratégie adaptée au contexte marocain pour la détection du diabète gestationnel, de sa surveillance dans les structures de soins de base afin d'améliorer l'accès des femmes enceintes au dépistage, ainsi contribuer à une réduction de la morbidité, la mortalité maternelle et néonatale. Les objectifs de notre recherche étaient de renforcer les compétences des prestataires en premier, des structures au niveau primaire, mesurer la prévalence du diabète gestationnel, parce qu'on n'a pas pu la mesurer à travers les deux autres études, est-ce que toutes les femmes arrivent au 3e niveau? Déjà, on va perdre beaucoup de femmes entre les différents niveaux, améliorer l'accès à la détection, explorer les effets de la prise en charge au niveau du soin de santé primaire, comparer la perception des femmes aussi et la qualité de prise en charge, évaluer l'acceptabilité de cette détection et prise en charge par les prestataires de soins. Pour ceci, nous avons mené cette recherche au niveau de Marrakech et El Haouz et on a mis en place une nouvelle stratégie de prise en charge, de détection et prise en charge avec un essai randomisé contrôlé par grappe pour évaluer l'efficacité clinique. Pour cela, nous avons choisi 20 sites. Ces 20 sites ont été choisis par le nombre de CPN qu'ils font par mois. Nous avons pris les structures de soins de santé primaire, premier niveau, deuxième niveau. Premier niveau, ça veut dire un centre de santé qui ne donne pas les prestations d'accouchement, et deuxième niveau qui donne les prestations d'accouchement. Et ce sont 10 centres d'intervention et 10 centres santé témoins. 5 à El Haouz et 5 à Marrakech. El Haouz, c'est un milieu rural et Marrakech, c'est un milieu urbain. Alors, la stratégie, on a pris 20 centres de santé avec au moins 30 CPN par mois et se sont sélectionnés de façon randomisée. Les structures d'intervention, nous avons mis en place la détection avec l'HGPO, avec un traitement initial et un suivi au niveau de la structure, mais avec une première orientation vers l'endocrinologue en premier lieu. Et après, le médecin généraliste suit en collaboration avec l'endocrinologue la femme au niveau du centre de santé. Et les structures témoins, on les a laissées telles qu'elles étaient, que de façon standard, on n'a pas mis en place l'intervention. Et ça, on a mesuré le nombre de femmes testées, le nombre de femmes dépistées, référées, prises en charge, suivies. Et on va mesurer les outcomes, le poids de bébé, la glycémie, des complications, que ce soit pour le nouveau-né ou la maman, mais aussi le coût de tout le suivi et la prise en charge de cette femme, et aussi la perception des prestataires et la perception de la femme. Alors là, les données qu'on a collectées, alors en premier lieu, nous avons fait une formation en collaboration avec les deux professeurs Nawal Ansari, et nous avons fait déjà un pré-test et un post-test, et nous avons formé comment on fait le dépistage, comment on fait une prise en charge d'une femme enceinte atteinte de diabète gestationnel. Nous avons recueilli des données mensuelles de la structure, de chaque structure, des données individuelles pour les femmes qui ont été détectées par le diabète gestationnel, pour la taille de l'échantillonnage, avec toute la méthode de calcul de la taille de l'échantillonnage, nous avons besoin d'avoir 160 femmes. Ça veut dire 80 femmes pour chaque bras. Ça veut dire pour 80 femmes pour chaque, que ce soit intervention, 80 femmes et témoins, 80 femmes. Et là, 80 femmes urbains, rurales, et 40 femmes pour chaque niveau et pour chaque bras. L'observation de CPN pour le diabète gestationnel, on a fait aussi des observations de la consultation de CPN, comment elle se déroule. Une enquête avec toutes les femmes diagnostiquées avec le diabète gestationnel pour qu'elles nous racontent leur itinéraire de prise en charge et leur histoire depuis l'annonce du diabète gestationnel jusqu'au postpartum tardif, ça veut dire 6 semaines après l'accouchement. On a fait des entretiens approfondis avec certaines femmes. La 5e femme
détecter, on fait avec elles un entretien, jusqu'on aura 16 femmes, 4 focus group avec les prestataires de soins, 2 focus group au niveau de Marrakech et de Al-Haouz. Ça veut dire un focus group par un groupe témoin et un focus group pour des centres d'intervention. Aussi une enquête de dépenses des femmes et 2 entretiens avec des informateurs clés. Et là, si vous voyez, tout ce qui est en gras, c'est ce qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant comme collecte de données. Alors, on a fait des supervisions une fois chaque mois. On va continuer ces supervisions jusqu'au novembre 2017. Là, c'est le planning de notre recherche. Et là, il faut noter que nous avons un comité de suivi de cette étude qui est constitué des représentants du ministère de la Santé, aussi des chercheurs qui ont été avec nous dans le groupe de recherche. Il y a le secteur privé qui est représenté, les différentes directions du ministère de la Santé, que ce soit au niveau de la direction d'épidémiologie de lutte contre les maladies, le service des maladies endocriniennes, aussi au niveau de la direction de la population, se présente Dr Ashra'i Leila, qui est la chef de service de la protection de la santé de la mère, et aussi d'autres chercheurs qui sont avec nous au niveau du CHU de Rabat. Il y a professeur Bzad et professeur Amina Barakat qui est néonatologue. Alors là, nous avons pu, les résultats déjà de cette recherche, nous avons pu publier notre protocole en reproductive health, c'était en mai-juin dernier, et on vous donne rendez-vous pour partager avec vous les résultats lors du 7e colloque. Et je vous remercie.